Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christian Persson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la société Humalis, société et de portage salarial. Vous allez nous définir cette société, ce système de portage salarial. Et si vous deviez donner le concept aujourd'hui de la société, votre métier en deux mots? Alors très simplement, le portage salarial, ça consiste à offrir à un indépendant qui négocie sa mission chez un client le statut de salarié. En- donc très simplement, on lui assure la sécurité du paiement des factures adressées à ses clients et on transforme cette facturation en salaire et on lui permet de se faire rembourser sur cette facturation ses frais professionnels. Pour un indépendant, ce système n'existait pas avant ce genre de société. Et Humalis, comment ça se passait? Quelle est la vraie nouveauté le plus? Alors très simplement, le portage salarial reste encore assez peu connu, mal connu, assez parisien on va dire, et concerne un public principalement de cadres. Historiquement, le portage salarial serait né en début des années 90 pour permettre à des demandeurs d'emploi, souvent des seniors, des gens qui avaient plus de 50 ans, mais qui avaient une très solide expérience, des compétences et un carnet d'adresses. Donc à l'époque, une personne qui acceptait une mission, si elle créait une entreprise, elle perdait immédiatement ses droits à l'assurance chômage. Le fait d'être porté par une structure tierce, qui a donc un registre du commerce, permettait à cette personne de justifier de son activité réduite en produisant à l'ANPE à l'époque une fiche de paye et donc de continuer à toucher ses allocations. Maintenant, ça a un peu évolué puisqu'on peut créer une entreprise, avoir une activité réduite et cumuler son assurance chômage. Donc, Oui. mais néanmoins, la logique du système a continué. Alors peut-être un peu naïvement, la question c'est ce système de portage salarial se rapproche plus ou moins des nouveaux statuts d'auto-entrepreneur, par exemple, d'offrir un statut juridique facilité, simplifié. Tout à fait, il y a une certaine proximité intellectuelle, il y a une ressemblance entre le statut d'auto-entrepreneur et le statut de porté, comme nous disons. Un auto-entrepreneur est quelqu'un qui décide de s'adresser au marché et de vendre certaines compétences, son temps de travail également, et il facture sans TVA son client. Mais, puisqu'il y a un mais, j'imagine, pour le portage. Le mais effectivement est important, c'est que l'auto-entrepreneur facture sans TVA, il est plafonné à une facturation annuelle de 34 200 euros de mémoire. Par ailleurs, il n'ouvre pas droit à l'assurance chômage si par malheur ces quelques clients venaient à cesser leur collaboration. Un salarié porté, comme tout salarié, ouvre des droits à l'assurance chômage et à la sécurité sociale, par exemple. Alors ça, c'est donc l'avantage pour les salariés. Pour les entreprises aussi et donc font appel à ces consultants, à ces cadres, l'avantage du portage. Alors, l'avantage du portage, bon, je viens d'oublier de mentionner il n'y a pas de plafond. Un salarié Oui. porté, ça peut être un ingénieur, un chef de projet qui facture des sommes importantes. Parfois, nous avons des gens qui ont 800 000 euros de facturation par jour. Donc plus de 200 000 euros de facturation par an. Alors pour ce qui concerne l'entreprise, idéalement le portage consiste à faire, à signer un contrat commercial avec une société de portage pour une mission qui est relativement ponctuelle, en tout cas qui est périphérique par rapport au cœur de métier de l'entreprise. D'accord. Alors, pour revenir aussi sur votre société de portage salarial, très récemment, vous êtes entré en bourse, en capitalisation, donc vous me disiez bourse du marché libre, c'est cela? Voilà, tout à fait. Donc depuis le 15 avril de cette année, nous sommes cotés sur NYSE Euronext sur le marché libre, avec dans l'idée d'aller sur Alternext à la fin de cette année. Ce qui est synonyme d'un vrai bon développement depuis toutes ces années pour votre société, d'un potentiel énorme pour le portage. Alors, il y a beaucoup de choses à évoquer pour vous répondre. Tout d'abord, notre entrée en bourse est faite de façon modeste de notre point de vue, c'est-à-dire que je n'ai mis sur le marché que 2% de la des actions de l'entreprise, Oui. donc de sa capitalisation, c'est vrai. Donc 2%, simplement parce que nous avons aujourd'hui une trésorerie
très importante pour une PME. On peut, voilà, on a bientôt plus d'1 million d'euros de trésorerie, ce qui est assez conséquent, enfin, voire très conséquent. Donc on est serein par rapport à ça. Non, le fait d'aller en bourse, c'est d'abord de gagner de la notoriété, hein, de nous adresser au suffrage universel des investisseurs, hein, de gagner de la visibilité. Et on s'en rend compte, surtout quand on voyage à l'étranger, puisque nous avons une filiale maintenant en Tunisie et bientôt en Roumanie. Les dirigeants de ces pays, les dirigeants économiques, accueillent avec beaucoup de bienveillance le fait que nous soyons cotés. Oui. Pour eux, c'est rassurant. Et vous parliez aussi de notoriété, c'est important, vous avez le siège social à Caudry dans le Nord, mais vous disiez que le portage c'était plutôt parisien pour les grandes entreprises. Vous travaillez également en Bretagne, en PACA-Rhône-Alpes, et dans le Nord, les sociétés ont encore un peu de mal à faire appel à des salariés portés, ça se développe tout doucement? Non, je dirais, maintenant on a déjà des salariés portés qui sont des nordistes, hein, donc du département 59 du Nord ou du 62 maintenant aussi. Donc disons que dans la mesure où il s'agissait de réseaux de cadres qui vendent des prestations intellectuelles, disons Paris avec sa densité de sièges sociaux était plus propice, on dirait. Maintenant, des grandes régions comme le Nord-Pas-de-Calais ou Rhône-Alpes suscitent beaucoup de vocations, bien entendu. Merci Christian en personne donc d'avoir été avec nous pour évoquer la société Humalis. Vous en êtes le PDG, société de portage salarial. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.